Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga vinyasa. Donc on va venir dans un flow très complet. Aujourd'hui on va travailler l'ensemble du corps, on va étirer l'ensemble du corps. Ça va être complet, on aura toutes les familles de postures. On va pouvoir commencer allongé sur le dos pour commencer. Vous prenez le temps dans votre posture allongée de laisser les bras, les jambes se relâcher. Pour commencer, peut-être fermer les yeux. Et vous laissez doucement la respiration par le nez se mettre en place. Vous sentez l'inspiration qui s'allonge, l'expiration qui s'allonge aussi un petit peu. Et on ramène progressivement toute son attention sur le souffle, sur le corps. Essayez progressivement, à chaque fois que vous expirez, d'engager le centre du corps, de tirer le nombril vers l'arrière, d'engager les abdominaux. Et si vous pouvez, d'engager aussi le périnée. Et vous allez essayer de garder toute cette respiration pendant la pratique, que ce soit les postures debout, les postures assises. On va commencer directement, vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir, c'est comme vous le souhaitez. Et on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Et directement, vous ouvrez les bras de chaque côté de votre tapis. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous déposez les deux genoux vers la droite pour une torsion du buste. Puis vous allez inspirer, ramener les genoux vers la poitrine. Et quand vous expirez, vous faites la même chose de l'autre côté. On laisse les deux genoux aller vers la gauche. Là aussi, on prend une longue respiration. Puis vous allez inspirer, ramener les genoux vers la poitrine, attraper les deux genoux avec les avant-bras, les mains, et laisser le dos un tout petit peu aller de droite à gauche, tout doucement. De là, relâchez les genoux, posez les pieds sur le sol, vous pouvez coller vos pieds ensemble et on va ouvrir les genoux vers l'extérieur, les plantes de pied vont se rejoindre. Très bien. Là, c'est à vous de décider. Les plantes de pied, elles sont plus ou moins proches du bassin. On peut les éloigner, on peut les rapprocher. Et les bras, pour le moment, on va les laisser se tendre sur le sol au-dessus de la tête. On va entrelacer ses doigts et on va un peu étirer son buste, comme si on se réveillait. On tire les mains, les doigts, les bras vers le haut. On peut amener les mains un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Prenez encore une longue respiration. Puis tout doucement, laissez les bras revenir le long du corps. On va inspirer, ramener les deux genoux ensemble, ramener les pieds sur le sol. Et de là, vous allez amener votre cheville droite sur le genou gauche. Une fois qu'on est là, on inspire, on tire le genou gauche vers la poitrine. On peut attraper son genou avec ses mains ou l'arrière de sa cuisse, peu importe. Et là, on laisse tous les muscles de la jambe droite s'étirer. Les muscles autour de la hanche droite viennent s'étirer. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement, relâchez votre genou gauche, décroisez la cheville droite et faites la même chose de l'autre côté. On amène la cheville gauche sur le genou droit. Et on laisse les muscles autour de la jambe gauche, cette fois-ci, s'étirer. Vous prenez encore une longue respiration. Et de là, on vient décroiser sa cheville gauche, on attrape l'arrière de ses cuisses et on va rouler sur le dos pour venir s'asseoir sur son tapis. Super, ici vous allez garder jambe gauche tendue devant vous et on ramène la plante de pied droite contre la cuisse gauche. On essaie de bien être assis sur les os des fesses et on va inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand j'expire, je pose main gauche sur le côté gauche de mon tapis et je viens en flexion vers la gauche. Ici, je vais étirer tout le côté droit de mon buste. J'essaye de garder les deux ischions, les os des fesses sur le sol. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, tendez les deux bras vers le haut.
Et quand vous expirez, ici, vous créez une flexion vers l'avant, une flexion vers la jambe gauche. On peut attraper son pied, sa cheville, on peut mettre les mains sur le sol, c'est à vous de voir. Et vous sentez l'arrière du corps qui s'étire, que ce soit l'arrière de la jambe gauche ou que ce soit le dos. Vous avez envie de fermer les deux épaules en direction du sol, de ne pas garder l'épaule droite ouverte sur le côté. Non, là, les deux épaules viennent se fermer en direction du sol. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez le buste, tendez les bras vers le haut et on va venir dans une torsion avant de faire la même chose de l'autre côté. On amène sa main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite sur le sol derrière soi. Pensez à inspirer, bien allonger le dos et à expirer, chercher un peu plus de torsion. Super, et inspirez, revenez vers le centre, vous relâchez la torsion, on va faire la même chose de l'autre côté. On tend jambe droite, on plie jambe gauche, pied gauche contre la cuisse droite, et vous inspirez, vous tendez les bras vers le haut, et quand j'expire, je pose main droite sur le côté droit du tapis, et je viens en flexion vers la droite. Je sens tout le côté gauche de mon corps qui s'étire, enfin de mon buste. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, tendez les deux bras vers le haut. Et quand vous expirez, vous créez une flexion vers la jambe droite. Encore une fois, on met les mains où on peut, où on veut, le long de la jambe droite sur le sol. Et on essaye de venir fermer progressivement ici son buste en direction du sol. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et j'expire, je viens dans une torsion, j'amène la main droite contre le genou gauche et la main gauche sur le sol derrière moi. Longue inspiration, j'allonge mon dos. Et longue expiration, je sens un peu plus de torsion. Prenez une dernière longue respiration. Et inspirez, revenez vers le centre. Laissez les jambes se replier et passer dans une posture de la table. Dans la posture de la table, vous essayez d'avoir les doigts bien ancrés sur le sol, les paumes de main bien ancrées sur le sol. Et on va inspirer, laisser le dos se creuser, tirer les épaules vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous arrondissez le dos, vous poussez sur les mains, vous rentrez le menton vers le sternum. Encore 2 fois, inspirez. Et à l'expiration, le dos s'arrondit, on trouve encore plus de mobilité. Et on le fait une dernière fois à son rythme. Super, on va reposer. On va revenir dans un dos neutre. Et là, vous allez inspirer, ramener main droite derrière la tête. Et quand j'inspire, j'ouvre le coude droit vers le haut. Et quand j'expire ici, je viens fermer le coude droit en direction du sol et je soulève mon genou gauche et j'essaye de ramener le coude contre le genou. On le fait encore une fois, on repose le genou, on inspire, on ouvre le coude droit vers le haut. Et j'expire, j'essaye de ramener le coude droit contre le genou gauche. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Très bien, on va reposer le genou et la main sur le sol. Et avant de faire la même chose de l'autre côté, ici on ne va pas bouger son bassin, on va amener les mains vers l'avant. Et on trouve la posture de puppy pose. On vient laisser les épaules s'étirer, on peut relâcher la tête sur le sol ou dans le vide. Essayez de ne pas laisser trop le bassin se creuser, au contraire, on veut pas laisser trop le dos se creuser, au contraire, on veut laisser le dos un petit peu en rétroversion, comme si on voulait arrondir le bas du dos. On prend encore une longue respiration. Et doucement, vous ramenez les mains sous les épaules, on reprend la posture de la table et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient amener main gauche derrière la tête, on inspire, on ouvre le coude gauche vers le haut. Et j'expire, je viens ramener mon coude gauche contre mon genou droit. Je soulève mon genou droit. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et dernière fois, inspirez. Et expirez. Super, vous reposez la main et le genou sur le sol. On va retourner ses orteils et trouver le premier chien tête en bas. Super, dans le chien tête en bas, vous essayez d'avoir les doigts bien ancrés sur le sol, les mains qui sont engagées sur le tapis, les bras qui s'allongent, le dos qui s'allonge. Et vous n'hésitez pas à mobiliser le bas du corps, plier un genou, plier l'autre.
Sentir les jambes qui s'étirent, l'arrière des jambes qui s'étire, le dos qui s'allonge. Et tout doucement, vous allez inspirer, ramener les mains vers vos pieds à l'arrière du tapis. Et une fois que vous êtes arrivé ici, soit les jambes sont pliées, soit les jambes sont tendues, c'est comme vous préférez. On essaye de laisser les bras, la tête se relâcher. Et on va amener les mains le plus possible vers la droite de son corps. Même si les mains ne sont pas sur le sol, c'est pas grave. On essaye de tirer les bras le plus possible vers la droite. Et doucement, on ramène les mains vers l'avant, puis on fait la même chose de l'autre côté. On essaie de tirer les mains, les bras le plus possible vers la gauche. Et tout doucement, ramenez les mains vers le centre, pliez les genoux et déroulez votre dos pour vous redresser. Super, on est redressé à l'arrière du tapis. On va inspirer, tendre les bras vers le haut, chercher à se grandir. Très très longue inspiration. Et très très longue expiration, on ramène les bras le long du corps. Encore 2 fois, inspirez. Et longue expiration. Cherchez à prendre la place dans ce mouvement. On le fait une dernière fois. On inspire, on tend les bras vers le haut, on se grandit. Et cette fois-ci, longue expiration, on crée une flexion vers l'avant, on relâche le buste, on relâche la tête. Prochaine inspiration, ramenez les mains sur les tibias ou sur les genoux, laissez le dos s'allonger. Et quand vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol et vous trouvez la posture du chien tête en bas de nouveau. Si on a besoin, on plie encore un genou, on mobilise le bas de son corps, on mobilise ses chevilles, ses orteils. Prenez une longue respiration. Et vous allez inspirer, ramener directement pied droit entre les 2 mains. Vous posez le genou gauche à l'arrière sur le sol. Et on inspire, on vient se redresser. Pour le moment, on peut poser les avant-bras sur le genou droit. Super, on est dans la posture de la fente, un peu modifiée. Ici, on laisse les épaules se relâcher. On a envie de laisser le dos s'allonger. On sent les étirements qui se passent au niveau, surtout de la jambe gauche, l'avant de la jambe gauche. Super, et doucement, vous ramenez les mains sur le sol. On repousse le genou droit vers l'arrière et on prend une posture de l'enfant ici. Essayez d'écarter un petit peu les genoux, gardez les bras tendus vers l'avant. On essaye de revenir à sa respiration. Et de cette posture, on va décaler les 2 mains vers la droite. On peut poser la main gauche sur la main droite. Essayez de garder les 2 épaules tirées en direction du sol, la poitrine tirée en direction du sol. Et doucement, ramenez les mains vers l'avant et faites la même chose de l'autre côté. On ramène les 2 bras, les 2 mains vers la gauche et on peut poser la main droite sur la main gauche. Et doucement, ramenez les mains vers l'avant et retrouvez le chien tête en bas. Et comme on l'a fait de l'autre côté, on va inspirer, ramener directement pied gauche entre les 2 mains, poser genou droit à l'arrière sur le sol et on vient se redresser en ramenant les avant-bras, les mains, peu importe, sur la jambe gauche. Et on essaie de laisser le psoas droit, l'avant de la cuisse droite s'étirer. Vous prenez encore une longue respiration. Et de nouveau, vous ramenez les mains sur le sol et cette fois-ci, on retrouve directement le chien tête en bas. Du chien tête en bas, vous allez inspirer, laisser jambes droites se tendre vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez pied droit entre les 2 mains, vous posez le genou gauche à l'arrière sur le sol et on vient directement dans un demi-grand écart. On laisse jambe droite plus ou moins se tendre, elle peut être complètement tendue, elle peut rester un tout petit peu pliée. Ici, si jamais vous n'arrivez pas à mettre les mains sur le sol, vous pouvez mettre les mains sur les briques et si vous n'arrivez pas à atteindre, si vous n'avez pas de briques ou pas de livre, on peut tendre les bras vers l'arrière. Dans tous les cas, essayez à l'inspiration de laisser le dos s'allonger. On pousse la hanche droite vers l'arrière. Et quand j'expire, j'engage le centre du corps et j'essaie de tirer ici mon ventre vers ma cuisse. Prenez encore une longue respiration. Et doucement, inspirez, repliez jambe droite. Amenez les mains légèrement vers l'avant et vous vous donnez une impulsion pour ramener pied gauche à côté de pied droit. Et relâchez la tête, relâchez le buste. Prochaine inspiration, vous vous redressez, tendez les bras vers le haut, grandissez-vous. Attrapez vos coudes opposés ici. Et quand vous expirez, vous prenez une flexion vers la droite. Essayez de tirer un petit peu sur votre coude gauche pour bien étirer le côté gauche du buste. Et longue inspiration, redressez-vous.
Et quand vous expirez, vous faites la même chose de l'autre côté. On tire sur son coude droit ici. Super. Prenez une dernière respiration. Et inspirez, redressez-vous. Et vous expirez, flexion vers l'avant, vous relâchez la tête, les bras. Et cette fois-ci, on va amener directement le pied droit vers l'arrière. On va poser le genou droit sur le sol et on trouve son demi-grand écart. Super, la jambe gauche se tend plus ou moins. On tire la hanche gauche vers l'arrière. On adapte la posture si on ne peut pas garder les mains sur le sol. Très, très bien. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, repliez jambe droite, ramenez les mains vers l'avant et donnez-vous une impulsion pour ramener pied droit à côté de pied gauche. Et dès que vous êtes arrivé, relâchez la tête, relâchez les bras. Et longue inspiration, vous vous redressez, vous tendez les bras vers le haut. Et vous expirez, bras le long du corps. Super, très très bien. On est à l'avant du tapis, on va venir dans une salutation au soleil A. Longue inspiration, bras vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant, relâchez la tête, les bras. Inspirez, Ardha Uttanasana, mains sur les tibias, les genoux, allongez le dos. Et vous expirez, vous trouvez la posture de la planche et on vient dans le premier Vinyasa. Quand j'expire, je viens dans le Chaturanga, genoux sur le sol ou non. Et j'inspire, Cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Très bien, on vient prendre 3 longues respirations dans le chien tête en bas. Si vous avez besoin encore de mouvement, trouvez-le. 1, 2. Et 3 prochaines inspirations. Regardez entre les mains, sautez ou marchez pour ramener les pieds vers l'avant. Dès que vous êtes arrivé à Ardha Uttanasana, allongez le dos, tirez les épaules vers l'arrière. Expirez, flexion vers l'avant, vous relâchez la tête, les bras. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et expirez, Samastiti, bras le long du corps. Très bien, on est à l'avant du tapis. Ici, on va venir dans un enchaînement, un flow qu'on va faire évoluer une deuxième fois. Il sera un peu différent, mais on va garder certaines formes au niveau de ce flow, certaines transitions. Donc, on est à l'avant du tapis et vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et quand vous expirez, de nouveau Vinyasa. Essayez de contrôler la descente dans le Chaturanga, que vous ayez les genoux sur le sol ou non. Et après, vous enchaînez Cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. Super. On est dans le chien tête en bas et on va inspirer, on va tendre la jambe droite vers le haut. On garde la jambe droite tendue vers le haut. Et là, quand j'expire, tout en restant dans ma forme de chien tête en bas, je vais essayer de ramener mon genou droit contre mon nez. Encore une fois, inspire, vous tendez jambe droite vers le haut. Et longue expiration, genou vers le nez. Et une dernière fois, inspire, tendez jambes droite vers le haut. Et expire, genou vers le nez. Très très bien. Et inspirez, vous retendez jambes droite vers le haut. Et quand j'expire, je ramène pied droit entre les deux mains. Je pose mon genou gauche à l'arrière sur le sol et vous inspirez, vous tendez les bras vers le haut. Et on est dans la posture de la fente. On prend juste 2 longues respirations ici. Et quand vous expirez, demi-grand écart, bras tendus vers l'arrière cette fois-ci. Pareil, je prends 2 longues respirations. Et on vient enchaîner ces 2 postures plusieurs fois. On inspire, posture de la fente, bras tendus vers le haut. Et directement, j'expire, demi-grand écart. On essaye de contrôler ces mouvements. Et une deuxième fois, inspire, fente. Et expirez, demi-grand écart. Essayez de trouver un peu de fluidité dans le mouvement. Et on le fait une dernière fois, inspire, fente. Et longue expiration, demi-grand écart. Très très bien. Et là, on vient inspirer, on vient redresser son buste. Et je vais ramener mon genou droit à côté de mon genou gauche. Retourner mes orteils, ramener les fesses vers l'arrière et avec les mains sur le sol, venir passer sur les orteils et me redresser directement à l'arrière du tapis. Donc on est à l'arrière du tapis et vous allez inspirer, monter le genou gauche. Essayez de trouver l'équilibre ici. Premier équilibre, on s'adapte, on adapte son pied droit sur le sol et on vient tendre la jambe gauche vers l'avant. On fait un grand pas vers l'avant, on pose son pied à peu près au milieu du tapis. Le pied à l'arrière, il vient à 90 degrés et on va venir dans Trikonasana. On tend les bras sur le côté, on prend une longue inspiration et vous expirez, vous décalez vos hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant.
Et on est dans la posture de Trikonasana. Super. Vous pouvez regarder vers la main droite sur le côté, ou même s'il y a des douleurs au cervical, laissez la tête se relâcher. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, tournez-vous vers l'avant du tapis et on va passer en appui sur pied gauche à l'avant du tapis. On va ramener la cheville droite sur le genou gauche et plier la jambe de terre, la jambe gauche. On est dans la chaise à un pied. Super, là on a la jambe de terre plus ou moins pliée, c'est à vous de voir en fonction de l'étirement que vous voulez mettre au niveau de la fesse droite. Très très bien, prenez encore 2 longues respirations ici. Et inspirez, redressez-vous, ramenez pied droit sur le sol et relâchez. On est à l'avant du tapis, on va faire la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes prêt et prête, inspirez, tendez les bras vers le haut. Longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et quand vous expirez, Vinyasa. J'expire, d'abord le Chaturanga, coude proche du corps. Et ensuite, j'enchaîne chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas quand j'expire. Très bien. On vient se stabiliser dans son chien tête en bas. Et on va inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et quand vous expirez, vous essayez de ramener le genou vers le nez. Encore 2 fois. Inspire. Tendez jambe droite vers le haut, jambe gauche vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez genou gauche vers le nez. Et dernière fois. Inspire. Et expirez. Et dernière fois. On tend jambe gauche vers le haut. Et quand j'expire, je ramène pied gauche entre les 2 mains. Je pose genou droit à l'arrière sur le sol. Et on vient se redresser dans une fente haute, bras tendus vers le haut. Super. On prend 2 longues respirations. Et on va ramener les bras le long du corps, tendre jambe gauche et trouver le demi-grand écart. Pensez à tirer votre hanche gauche vers l'arrière dans le demi-grand écart. Et pareil, on prend 2 longues respirations. Et on va enchaîner ces 2 postures 3 fois. On inspire, on plie jambe gauche. Et longue expiration, demi-grand écart. Encore 2 fois, inspire. Essayez de trouver de la fluidité dans le mouvement, de bien coller vos mouvements sur la respiration, même si on est un peu décalé, c'est pas grave. Et une dernière fois. Et après cette dernière fois, vous inspirez, vous redressez le buste, vous ramenez genou gauche à côté de genou droit. On retourne ses orteils, on ramène les fesses vers l'arrière, on cède des mains et ici on vient se redresser. Super, on est à l'arrière du tapis, on passe en appui sur pied gauche et on monte genou droit. Vous venez tendre la jambe droite, vous faites un pas vers l'avant. Le pied à l'arrière, on le pose à 90 degrés. On tend les bras sur le côté, longue inspiration. Et vous expirez, Trikonasana. Posture du triangle. Super. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, tournez le buste vers l'avant du tapis, passez en appui sur pied droit, amenez le pied gauche sur le genou droit, pliez la jambe de terre et on est dans la chaise ici à un pied. La jambe de terre est plus ou moins pliée comme de l'autre côté. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, ramenez pied gauche sur le sol, relâchez les bras. Très bien, on va garder un peu cette structure de flow, mais on va le faire évoluer, on va changer plein de postures, mais on va garder quand même cette structure. On est à l'avant du tapis et on inspire, on passe dans la posture de la chaise, Utkatasana. Et expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Longue inspiration, Ardha Uttanasana. Et vous expirez, Chaturanga. Inspiration, cobra ou chien tête en haut. Et quand vous expirez, chien tête en bas. Super, prenez le temps de retrouver le chien tête en bas. Et là, vous allez directement inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand vous expirez, ramenez pied droit entre les 2 mains. On pose le pied à l'arrière à 90 degrés et on vient se redresser dans le guerrier 2. Guerrier 2 à droite, on a les épaules relâchées, on regarde vers sa main droite. On ouvre bien le genou droit vers l'extérieur. Dans cette posture, on pense le bassin, le buste, il est complètement tourné sur le côté, excepté la tête qui est tournée vers l'avant. Super. Revenez encore une longue respiration.
Et vous ramenez les deux mains à l'intérieur du pied droit. On décale un peu le pied droit vers l'extérieur. On pose son genou gauche à l'arrière sur le sol. Et on est dans la posture du lézard. On va prendre juste quelques respirations dans la posture du lézard. Si vous avez envie de prendre des variations, vous n'hésitez pas. On peut prendre des variations. On peut passer sur les avant-bras. On peut mettre des briques sous les avant-bras. Si jamais on n'arrive pas à mettre les avant-bras sur le sol, on peut aussi rester avec les mains sur le tapis. On sent les adducteurs qui s'étirent. Et là, on va tous ramener, toutes et toutes, ramener les mains sur le sol. Inspirez, venir faire un cercle de bras droit vers l'arrière. Soit on reste ici, soit si on veut, on inspire, on plie la jambe à l'arrière, la jambe gauche. Et quand on expire, on la repose. Et ça, on peut le faire plusieurs fois, à votre rythme. Encore une fois, c'est qu'une option, on n'est pas obligé de le faire. Prends une dernière longue respiration. Super. Et de là, on va tous ramener la main droite sur le sol. On se repousse du sol. On ramène le genou droit à côté du genou gauche et je veux me redresser à genoux à l'arrière de mon tapis, retourner mes orteils et cette fois-ci, peut-être sans mes mains, ramener les fesses vers l'arrière et venir me redresser sans les mains. Super. On est à l'arrière du tapis, on passe en équilibre sur pied droit, on monte le genou gauche. Et là, on a plusieurs options. Soit avec ma main droite, j'attrape mon genou gauche, soit avec ma main droite, j'attrape l'extérieur de mon pied gauche. À vous de voir. Si j'attrape l'extérieur du pied, je vais laisser la jambe se tendre, puis après venir dans ma torsion en ouvrant mon bras gauche vers l'arrière. Si jamais j'ai mon genou, j'attrape mon genou et je laisse le bras gauche se tendre vers l'arrière. Vous choisissez l'option que vous voulez, que vous pouvez prendre. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, revenez vers le centre, relâchez les bras dans du corps. On fait juste un pas vers l'avant, on pose le pied gauche à peu près au milieu de son tapis. On ramène les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et là, on vient prendre un guerrier 3. Guerrier 3, j'essaye d'avoir les deux hanches fermées, les deux hanches, les deux os du bassin qui regardent vers le sol. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Ramenez les pieds à l'avant du tapis sur le sol. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté pour terminer nos postures. Debout, on est à l'avant du tapis, pieds serrés. Inspirez, Utkatasana, posture de la chaise. Et longue expiration, Uttanasana, flexion vers l'avant. Relâchez bien le haut du corps. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et quand vous expirez, Vinyasa. Prenez le temps, suivez vos respirations. Très bien. On est dans la posture du chien tête en bas. Vous allez inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et j'expire, je ramène pied gauche entre les deux mains. Je pose pied droit à 90 degrés à l'arrière du tapis. Et je me redresse dans mon guerrier 2. Comme tout à l'heure, corps ouvert sur le côté, tête vers l'avant, jambe avant fléchie, jambe arrière bien tendue. On relâche bien les épaules. Super, on prend encore 2 longues respirations. Et quand vous expirez, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On peut décaler le pied gauche vers la gauche. On pose le genou droit à l'arrière sur le sol. Et on prend quelques respirations dans sa posture du lézard. Comme de l'autre côté, si on veut créer une variation, amener les avant-bras sur le sol, on n'hésite pas à le faire. On peut trouver un peu de mouvement, droite à gauche. Vous êtes assez libre ici. Essayez d'écouter le corps, voir ce qui vous convient, voir ce qui ne vous convient pas. On prend une dernière longue respiration. Si on avait les avant-bras sur le sol, ramenez les mains sur le tapis et vous allez inspirer, venir dans un cercle de bras gauche vers l'arrière. Et une fois qu'on est là, soit on reste ici, soit quand j'inspire, je plie ma jambe arrière. Et quand j'expire, j'essaye de la reposer délicatement sur le sol. Encore 2 longues respirations. Dernière longue respiration. Super, puis on ramène la main gauche sur le sol. On va ramener genou gauche à côté du genou droit et on vient se redresser à genoux pour retourner les orteils et on essaye peut-être sans les mains de venir se redresser. Si on a besoin, on met les mains sur le sol et on se redresse. Super. On va passer en appui sur pied gauche, on inspire, on monte le genou droit, soit j'attrape mon genou droit, soit à l'extérieur de mon pied droit, peu importe, et chacun vient dans sa torsion du buste. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, revenez vers le centre, tendez jambes droites, faites un pas vers l'avant et on se retrouve dans la posture du guerrier 3 sur pied droit. Essayez de bien fermer les deux os
les deux hanches, les deux os du bassin qui regardent vers le sol, le corps s'allonge. On prend encore 2 longues respirations. Et inspirez, redressez-vous, ramenez pied gauche sur le sol et directement inspirez, tendez les bras vers le haut. Et quand j'expire, flexion vers l'avant, et là je reste dans une flexion vers l'avant, genoux pliés ou jambes tendues, peu importe, on vient attraper ses coudes opposés. Et comme on a fait au début de la pratique, on va décaler les 2 coudes là le plus possible vers la droite. Puis on les laisse revenir vers le centre et on les décale le plus possible vers la gauche. Et on les laisse revenir vers le centre et on va ramener les mains sur le sol et trouver le chien tête en bas. On prend juste une longue respiration dans le chien tête en bas. Et si vous allez poser les genoux sur le tapis, ramenez les fesses vers l'arrière, faites passer les 2 jambes devant vous. Super. On va garder jambe droite sous jambe gauche et on va passer son pied gauche à l'extérieur de sa cuisse droite. Et une fois que vous êtes prêt et prête, on inspire, on enroule son genou gauche avec son bras droit et on crée une torsion vers la gauche. J'amène la main gauche sur le sol derrière moi, j'essaie de bien relâcher mes épaules. Essayez vraiment de tirer la cuisse vers vous, vers le côté droit pour étirer ici la fesse gauche. Vous prenez encore une longue respiration. Et vous inspirez, vous revenez vers le centre. Soit on reste ici, soit on va essayer de ramener ces 2 genoux un peu plus l'un contre l'autre, ou on essaye de les rapprocher, ils ne sont pas forcément complètement ensemble. Et on va inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand j'expire, je crée une flexion vers l'avant. On peut bien évidemment garder les mains sur le sol, ou on peut relâcher complètement le buste sur les cuisses. Chacune adapte la posture pour qu'elle lui convienne. C'est une posture qui étire vraiment les fessiers, donc on y va tranquillement, on prend son temps. On essaye de revenir à sa respiration. On laisse le souffle aller et venir tranquillement. Prenez une dernière longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. On laisse les jambes comme elles sont et on va inspirer, passer le bras droit sous le bras gauche. On essaie de ramener les coudes ensemble, puis soit le dos des mains, soit les mains l'une contre l'autre. Et là, je vais inspirer, allonger mon dos, pousser mes avant-bras et mes mains vers le haut. Et quand j'expire, j'essaie de créer une flexion vers l'avant. Et on inspire, on vient se redresser. On peut regarder légèrement vers le haut. Et j'expire de nouveau, flexion vers l'avant. Et on fait une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, là je relâche les bras. Je viens mobiliser un petit peu mes épaules, relâcher un peu mes bras. Et je ressors de ma posture. On va faire la même chose de l'autre côté. On garde jambe gauche sous jambe droite. On passe son pied droit à l'extérieur de sa cuisse gauche. Et vous inspirez, vous enroulez genou droit avec le bras gauche. Et vous créez votre torsion vers la droite. On peut poser la main droite sur le sol derrière soi. On essaye de bien appuyer, de bien tirer son genou droit avec son coude gauche pour étirer la fesse droite. Essayez de bien relâcher les épaules, bien allonger le dos à chaque fois que vous inspirez. On prend encore une longue respiration. Et prochaine inspiration, vous revenez vers le centre. On va essayer de rapprocher les genoux un peu plus l'un de l'autre. Si jamais vous ne pouvez pas les rapprocher et que vous êtes ici, c'est pas grave, on peut venir dans la même posture. Et on inspire, on tend les bras vers le haut. Et quand j'expire, je crée une flexion vers l'avant. Essayez d'adapter la flexion vers l'avant pour qu'elle vous convienne. Continuez bien d'inspirer, d'expirer. Ne raccourcissez pas les expirations si vous pouvez. Prends une dernière longue respiration. Et quand vous êtes prêt et prête, venez redresser le buste et directement passer bras gauche sous bras droit. Essayez de ramener les mains ensemble ou le dos des mains ensemble. Même si elles ne se touchent pas, c'est pas grave. Je vais pousser mes coudes et mes avant-bras vers le haut. On prend une longue inspiration et on expire, flexion vers l'avant. Encore une fois, inspirez, redressez-vous, tendez bien les bras, poussez les bras vers le haut. Et expirez, flexion vers l'avant.
Et toute dernière fois, inspirez, tendez, poussez les bras vers le haut. Et expirez, relâchez, relâchez les épaules, les bras et venez relâcher les jambes. On peut trouver un petit peu de mouvement, on peut ramener les mains vers l'arrière et juste mobiliser un petit peu ses hanches en amenant les genoux sur un côté, sur l'autre. On peut aussi seulement laisser un genou tomber vers l'intérieur, puis l'autre. Super. Et après ça, on va pouvoir venir s'allonger sur le dos pour notre dernière posture allongée. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, prenez le temps de vous allonger sur le dos et gardez directement les deux genoux fléchis avec les pieds espacés largeur du bassin sur le sol, bras le long du corps. On va venir dans une posture du demi-pont. Dès que vous êtes prêt, inspirez, poussez sur les pieds, les bras et montez le bassin vers le haut. Ici, on va prendre 3 longues respirations. Si on veut prendre une variation de cette posture, n'hésitez vraiment pas. On peut prendre une posture du pont complet, on peut modifier un peu comment on a ses bras sur le sol. Vraiment, on est assez libre. Prenez encore 2 longues respirations. Et à la fin de la deuxième expiration, vous ramenez le dos sur le tapis et vous allez directement attraper genou droit, ramener genou droit vers la poitrine et ses jambes gauches se tendent sur le sol. Super. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On ramène le genou gauche vers la poitrine, on attrape le genou gauche avec les 2 mains et on laisse jambe droite se tendre sur le tapis. On trouve ce dernier petit étirement pour les jambes. Et on va inspirer, ramener les 2 genoux vers la poitrine, laisser les bras s'ouvrir de chaque côté de son tapis. Et on va terminer avec une posture de torsion. On vient ramener les 2 genoux sur un côté. Très bien, laissez bien le dos s'étirer, ajustez la torsion pour qu'elle vous convienne. On peut croiser les jambes pour un peu plus de torsion. On essaye de revenir déjà à sa respiration. On observe son dos qui s'étire. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ramener les 2 genoux vers le buste. Et quand vous expirez, ramenez les 2 genoux de l'autre côté. On observe son corps, on observe sa respiration. On prend 2 dernières longues respirations ici. Et doucement inspirez, ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Et après ça, on va s'installer dans notre posture de Shavasana, la relaxation. On va prendre quelques courtes minutes dans le Shavasana. On prend une posture allongée sur le dos confortable. Vous essayez de bien relâcher votre corps, bien relâcher les bras, les jambes. Ajustez la posture si jamais vous n'êtes pas confortable. Et vous allez prendre le temps de détendre votre visage, desserrer les mâchoires, relâcher un petit peu les muscles au niveau du visage. Trouvez une respiration bien naturelle, elle peut être par le nez, par la bouche, peu importe. Et quand j'expire, j'engage plus le centre du corps, je laisse l'expiration se faire naturellement, sans intervention des abdominaux. Et vous allez prendre quelques respirations dans cette posture pour essayer d'écouter votre corps, pour essayer de le relâcher, essayer d'observer votre respiration. Restez connecté à vous-même, à votre souffle, comme une sorte de petite méditation. Observez comment vous vous sentez, comment est le corps après la pratique, comment est le corps à ce moment précis de la semaine, de la journée. Peut-être qu'on est le matin pour vous, peut-être le soir. Essayez d'observer tous ces détails pendant la posture. Et vous restez dans cette posture autant de temps qu'il vous faut. Je vais profiter de ce moment pour vous remercier pour la pratique tous ensemble et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique ensemble. Merci à tous.